Alors dans une nouvelle scène, je vais faire pousser de l'herbe et je vais commencer à vous débroussailler un peu les fonctions de ce module. Alors donc il faut comme pour les cheveux, il faut une surface sur laquelle R va pouvoir pousser. Donc on part toujours de quelque chose de polygonal, donc un plan fera l'affaire. R va se baser sur la disposition des polygones. Même si c'est configurable, grosso modo, il a quand même besoin de points, au moins de polygones. Donc vous avez besoin quand même voilà, de mettre des segments. Bon, par défaut, sur un plan, il n'y a pas de problème. Mais si vous importez des projets Cinema 4D, dans Cinema 4D, des projets d'architecture, d'autres logiciels, notamment la passerelle avec Vectorworks ou les imports AutoCAD, euh, pensez que vous aurez sans doute des petites surfaces beaucoup moins subdivisées, quoi, ce genre de choses. Voire même triangulées, enfin trop, je vais y arriver, triangulées. Donc à ce moment-là, il faudra les subdiviser, hein, les optimiser. Alors ensuite, on va chercher le module R, en fait, qui n'a plus son petit menu à lui, qui est dans Simuler maintenant. Donc on appelle ça des objets cheveux, enfin des cheveux, voilà. Donc vous pouvez ajouter en fait trois grands types de modules, enfin d'appels au module. Vous avez la R, le plus complexe, c'est celui-là, hein, avec cette icône en forme de rien du tout, là, de grappe de raisin. La plume, qui est vraiment un cas particulier où ça peut pousser le long d'une spline. Et la fourrure, qui est une version simplifiée en fait de R ici, qui est intéressante dans pas mal de cas. On va carrément partir dans le plus dur d'office. On va ajouter des cheveux. Quand vous avez déjà un objet de sélectionné, il va automatiquement se mettre en lien dessus. Donc en fait, il rajoute cet objet cheveux qui n'a pas d'existence. Et il a besoin donc, comme je l'ai dit, de s'ancrer sur un objet polygonal. Donc il va partir sur un plan. Voilà, donc il a vu que j'avais un plan, je l'avais sélectionné, donc il se met dessus. Si jamais un jour vous réglez les cheveux et vous voulez les déplacer sur un autre objet, il faudra faire glisser le lien ici. Ensuite, R crée automatiquement une texture spéciale, hein, qui s'appelle un matériau, voilà, matériau hair de cheveux, avec ce genre d'aperçu en forme de cheveux, de fil, enfin, de ce que vous voulez. Et en fait, ça marche tout de suite. Ça fait également automatiquement, voilà, ça appelle le rendu des cheveux et ça le coche. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, là, c'est une fonction où il se passe pas mal de choses automatiquement quand vous l'appelez, et ça c'est bien. Par contre, le réglage par défaut est pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment, la couleur, ça va être notre premier souci. Et le réglage en fait de pas mal de petites choses pour éviter cet effet de pic, là, de tapis de fakir.